Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous reviendrons sur la mobilisation syndicale anti-loi El Khomri. Cette fois, la manifestation était organisée à Saint-Herblain. Nous donnerons également la parole aux anti-aéroports à Notre-Dame-des-Landes. Ils lancent une série de vidéos sur Internet. Enfin, après le foot, l'association Ala Nantaise défend l'actionnariat populaire auprès du HBC Nantes. À nouveau, les syndicats ont manifesté contre la loi travail dans les rues, mais pas celle du centre-ville de Nantes. Le cortège s'est réuni à 10h30 à Saint-Herblain, sur la zone Atlantis, avant de prendre la direction du périphérique pour une opération de blocage. Pour certains manifestants, cette journée de grève est la 20e depuis le 9 mars dernier, et cela a des conséquences sur leur bulletin de paie. Anne Dudic. Je vais passer la journée à la manif, comme toutes les autres. Ce jeudi, la manifestation se déroule dans le quartier où l'entreprise de Ronan est installée. Il ne compte plus ses heures de grève et ses bulletins de salaire, délestés en conséquence de plusieurs centaines d'euros. On a des petits moments difficiles, on va dire, certains mois, mais il faut savoir perdre pour savoir gagner. Donc je suis déterminé, s'il faut continuer à perdre, on perdra. Il y aura des mois qui seront peut-être très difficiles, mais c'est pas grave. Moi, je reste déterminé jusqu'au retrait de la loi. Même chose pour Régina. Dans son entreprise à Carquefou, un quart des salariés sont mobilisés. La perte de revenus liée aux grèves impacte forcément le budget. C'est pas grave, on fera avec, on consommera moins. C'est pas nous qui en pâtirons, là c'est l'État, c'est l'économie qui en pâtira. S'il faut, on partira pas en vacances, mais on n'a vraiment pas l'intention de lâcher, même quitte à perdre encore davantage, c'est pas grave. Des gars comme la raffinerie de Donge, où c'est une semaine, voire 15 jours même encore. Moi à côté, mais c'est de la bagatelle. Les salariés les plus impactés par de longues grèves pourront compter sur une aide des syndicats. La CGT a notamment lancé une cagnotte de solidarité sur Internet. Elle a permis de récolter plus de 250 000 € à redistribuer sur la France entière. Ce jeudi, la plupart des manifestants étaient donc à nouveau en grève. Le cortège est passé devant de nombreuses entreprises avant de bloquer le périphérique Porte d'Armor. Un blocus d'une grosseur qui a engendré jusqu'à 10 km de bouchons rien que sur le périphérique et la route de Vannes. La circulation est restée perturbée plusieurs heures après. Les manifestants ont rejoint vers 14h30 leur point de départ dans le calme. Et une autre manifestation était organisée dans le centre-ville de Nantes à l'appel du collectif Nantes Révoltée. Malgré l'interdiction de la préfecture, environ 200 personnes se sont réunies sur la place Bouffay à 17h avant de prendre la direction de la rue de Strasbourg où elles ont été rapidement interceptées par les CRS qui ont procédé à au moins 6 interpellations. Et à Saint-Nazaire, 1000 personnes ont manifesté dans le calme, puis la mairie a été envahie par une centaine de manifestants. Après une petite bousculade dans le hall, ils sont repartis. Et autre mobilisation, celle des agriculteurs. Depuis des années, leur profession est en souffrance avec des conséquences parfois dramatiques pour certains exploitants. Dans leur collimateur, la grande distribution et ses prix trop bas, ils manifestaient ce jeudi devant une grande surface reuséenne. Mathias Hubert. Une détresse, un ras-le-bol et surtout un nouveau cri d'alarme, c'est ce qu'expriment les agriculteurs. Aujourd'hui, pas de blocage ni de tracteur, mais des hommes de paille pendus, comme ici devant le Leclerc de Rezé, en mémoire des 500 agriculteurs qui chaque année mettent fin à leur jour. Un sujet d'habitude tabou, mais les langues se délient. Dans la situation où on est, moi j'ai plus rien à cacher. Une personne qui se suicide, dès l'instant où elle n'a pas d'antérieur médical avec une dépression nerveuse, les banques ne remboursent pas les prêts. Mais s'il y a un antécédent avec une dépression nerveuse qui est soignée par un médecin, hop, les banques derrière elles refinancent les prêts qui sont en cours, c'est des exploitations. Ça veut dire qu'il y a des méthodes pour se suicider, quoi. On va nous faire du saupoudrage en disant on va vous donner des reports d'annuité, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut simplement vivre décemment de notre métier. Pour sensibiliser, on tracte, on accroche des banderoles et on informe, mais les nerfs sont à vif. On n'est pas à 3 € de l'heure en horaire. Même un Polonais ou un Roumain ne voudrait même pas venir travailler chez nous, quoi. Je connais 2 personnes dans le Nord-Loire qui se sont suicidées, 2 jeunes. On se met peut-être dans l'alcool ou des problèmes familiaux par-dessus le marché et puis ils se sont pendus dans leur salle de traite. Pendus dans leur salle de traite. Ouais, ça fait drôle quand même. Les agriculteurs demandent comme depuis des mois la revalorisation des prix de vente de leur production et une baisse des charges. Ils le disent et le redisent, leur survie est en jeu. Ce jeudi, 139 migrants ont atterri à l'aéroport Nantes-Atlantique. Ils ont été accueillis par le secrétaire général de la préfecture Atlantique. 19 d'entre eux ont ensuite pris la direction de centres d'accueil à Saint-Herblain et Saint-Nazaire. Les 120 autres sont hébergés en Bretagne. Tous déposeront une demande d'asile. Ils sont originaires d'Irak, de Syrie ou encore d'Érythrée, un pays dont le régime autoritaire est accusé par l'ONU de crimes contre l'humanité. Le dictateur Issaïas Afwerki règne par la terreur depuis 25 ans.
La Commission nationale du débat public met à disposition des électeurs un site internet d'information annoncé comme clair et objectif sur le dossier Notre-Dame-des-Landes. Après avoir rencontré 130 acteurs du débat, la CNDP rend donc sa copie. L'adresse de ce site, nddl-débatpublic.fr. On y trouve les principaux arguments des pros et anti-aéroports, des chiffres pour tenter de peser le pour et le contre avant la consultation du 26 juin. Parmi les regrets du président de la Commission, il y a le manque de données objectives sur certains thèmes, comme le réaménagement de Nantes Atlantique en cas de victoire du non. Je vous propose de l'écouter. Il est important, je crois, d'informer les citoyens sur ce qui se passerait quand on vote non. Donc, cela veut dire qu'on aménagerait Nantes Atlantique et donc les études sont assez récentes. Il y a une étude de la direction de l'aviation civile, mais c'est vrai que sur ce point précis, évidemment, on n'a pas d'expertise indépendante extrêmement détaillée. Il serait surprenant qu'un document de ce type-là, sur un sujet comme celui-ci, fasse unanimité. Je sais que ce document sera évidemment sans doute critiqué largement, sans doute. Et avant la consultation locale, les opposants au projet d'aéroport lancent une campagne d'information sur Internet, une série de vidéos réalisées par le collectif Passager qui regroupe des auteurs locaux de bande dessinée. Benoît Balti. En réalité, l'aéroport Nantes Atlantique est classé dans la catégorie A des aéroports les plus sûrs. La campagne du non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes prend des allures graphiques. 5 vidéos d'animation ont été réalisées pour déconstruire l'argumentation des partisans du projet. Derrière cette initiative, on trouve le collectif Passager qui réunit plusieurs artistes et l'ancien élu écologiste Jean-Philippe Magnien. Des vidéos simples, mais aussi rigoureuses sur les arguments, audibles et lisibles pour le plus grand nombre. Donc elles sont courtes. 2 minutes, 2 minutes 30, 2 minutes 40 au maximum par pastille vidéo. 4 thèmes aujourd'hui, emploi, environnement, nuisance, sécurité. Un 5e à venir sur l'argent public pour éclairer le débat. Chaque vidéo s'empare d'un argument du oui et s'efforce de le démonter en s'appuyant sur une analyse documentée, le tout sur un mode ludique et pédagogique imaginé par des vidéastes et des auteurs de bande dessinée. Ce qui était intéressant avec ce travail collectif, c'est qu'il y avait de la contradiction, qu'on a cherché à approfondir les arguments, à les rendre très précis, très rigoureux. Et puis ça nous a permis de clarifier notre propre pensée. Et voilà, il y a assez peu d'expérience en fait et d'occasion de construire un travail commun dans le débat public, et je trouvais que c'était une belle occasion pour le faire. Pour les opposants au projet, cet outil de communication pourrait toucher de nouveaux publics. 4 vidéos sont d'ores et déjà disponibles sur les comptes internet du collectif Passager. Une 5e sera mise en ligne à partir du 15 juin. Cela fait plusieurs années que l'association à la Nantaise tente de lancer l'actionnariat populaire au FC Nantes, une vraie gageure dans le monde du foot. Alors c'est vers un autre sport qu'à la Nantaise se tourne, le handball et son porte-étendard nantais, le HBC Nantes. L'objectif reste le même, faire entrer les supporters dans les instances décisionnaires du club. Les explications d'Olivier Caillé. Bonsoir, une étude sur l'actionnariat populaire au HBC Nantes. Et si les supporters du HBC Nantes avaient leur mot à dire sur les décisions concernant l'avenir de leur club de cœur? Pour un temps, l'association à la Nantaise met le football et le FC Nantes entre parenthèses et s'intéresse au handball. Jeudi soir, lors du dernier match de la saison à la Trocardière, Florian Leteuf et 3 autres membres de l'association ont réalisé une enquête sur un projet d'actionnariat populaire au HBC Nantes. Une tentative restée vaine jusqu'alors dans le club de football nantais. Dans l'attente d'un changement d'actionnaire de référence au FC Nantes, ça ne nous empêche pas de concrétiser les choses ailleurs, notamment dans l'autre grand club phare de la ville, de la région, qui est le handball club de Nantes. Donc là, effectivement, il y a un dialogue intéressant avec la direction du club. Qui voit ce projet d'un bon œil pour que les supporters s'identifient encore plus au H et pour que le club y trouve également son compte. Ça peut faire un petit plus économiquement intéressant et qui peut peut-être permettre de passer une petite marche supérieure, mais c'est aussi l'idée de faire que le club appartienne au plus grand nombre. C'est ce qu'on aimait dans l'idée d'être en association. On est passé en société et finalement c'est peut-être ce qu'on aimerait pouvoir retrouver avec une démarche d'actionnariat populaire. Il parle d'une option entre 50 et 100 euros, je trouve que c'est très raisonnable pour avoir une voix dans le club et puis participer au processus de décision. Bon, je vois que les places déjà sont suffisamment chères. Si c'est pour être actionnaire en plus, non, moi je suis retraité, donc je suis assez limité financièrement. Et si ce projet d'actionnariat populaire au HBC Nantes devait aboutir, ce serait une première en France. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous dis à demain pour un nouveau 18h Info. Très bonne soirée à vous.